Bonsoir et bon samedi à tout le monde. Excusez-moi, j'étais un peu pris, j'étais vraiment débordé, voilà pourquoi j'ai pas répondu à vos questions. Bon, cette lettre ouverte qui est en train de circuler est le résultat du travail de beaucoup de mouvements, beaucoup d'associations, partis politiques, que nous nous sommes réunis dans différentes réunions, et c'est le résultat de toutes nos réunions, de toutes nos discussions, de toutes nos réflexions qui ont accouché cette lettre ouverte que nous avons décidé d'adresser aux dirigeants des pays occidentaux, à toutes les institutions internationales, au nom de l'humanité. Nous demandons qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat sur toute la planète. Le conflit en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient, les différents conflits en Afrique, surtout celui du Congo, que nous sommes en train d'assister à un génocide à ciel ouvert. Et d'ouvrir une table de négociation immédiatement pour ramener la paix sur cette terre. Et nous nous adressons surtout aux politiciens. Parce que vous êtes là, vous êtes à votre poste pour une seule raison. Pour travailler pour l'intérêt des peuples, dans chaque État du monde. Si nous sommes en démocratie, la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc vous êtes à notre service. Raison pour laquelle vous avez tous les avantages que vous avez, qu'une personne lambda n'a pas. Nous savons combien un politicien gagne par an, par rapport à un ouvrier, à un fonctionnaire normal. Nous vous donnons tous ces privilèges-là parce que nous considérons que vous devez faire un travail pour l'humanité dans tous les pays du monde. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que vous êtes au service des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Et ça doit s'arrêter. Cette lettre est un premier avertissement. Nous, famille humaine de cette planète, nous vous disons de faire arrêter immédiatement toutes les guerres sur cette planète, d'ouvrir des tables de discussion et de trouver des solutions immédiates à la souffrance de tous les êtres humains sur cette planète. Ce n'est pas normal qu'on dépense des milliards pour la fabrication d'armes, pour maintenir le feu sur certaines guerres un peu partout dans le monde, pendant qu'il y a des êtres humains qui n'ont pas à manger, pendant qu'il y a des êtres humains qui n'ont pas où dormir. Aux États-Unis, il y a plus de 80 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Plus de 20 millions de sans-toit. Ici en Occident, je ne parle même pas des immigrés. Combien d'Occidentaux de souche aujourd'hui sont sans domicile, sans travail? L'Afrique, c'est même pas la peine d'en parler. C'est un camp de concentration. La souffrance de nos frères dans les pays arabes, c'est sous nos yeux. Ils sont dans les bateaux comme les enfants d'Afrique. Tout ça ne peut plus continuer. Raison pour laquelle plus d'une centaine d'associations, de mouvements, de partis se sont réunis et nous avons tiré dehors, nous avons conclu notre travail avec cette lettre ouverte à tous les gouvernements, à toutes les institutions internationales. Voilà pourquoi j'ai demandé à tous les mouvements éparpillés partout dans le monde qui la lisent cette lettre et qui sont d'accord de mettre leur logo et de l'envoyer avec des PEC, des mails à toutes les institutions, que chacun fasse ce qu'il peut. Aux citoyens lambda qui lira cette lettre, qui est d'accord avec ce qui est écrit dedans, avec un clic, il doit l'envoyer à tous ses amis et connaissances. Il faut la rendre virale. C'est la seule façon que nous avons pour faire pression sur les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort qui sont cachés derrière cette démocratie qui aujourd'hui n'est qu'une démocratie vidée de son essence. Une démocratie vidée de son essence. Nous sommes tous esclaves des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Raison pour laquelle je pose toujours cette question. À qui toute l'humanité doit cet argent-là? À qui l'humanité doit? Posez-la, personne ne vous répondra. Et je vais vous dire à qui l'humanité doit cet argent. L'humanité doit, toute l'humanité, hein, la dette publique française, allez taper sur Internet pour voir. Allez voir la dette publique américaine, je ne sais pas, 30 000 milliards ou quoi. Des chiffres fous.
Tous les pays du monde sont endettés. À qui nous devons cet argent? Pendant que les agriculteurs en France, vexés, vont à Bruxelles pour manifester, ils sont frappés par les forces de l'ordre. Nous avons vu ce que les gilets jaunes ont subi ici. Des morts, des blessés, des emprisonnements. Celui qui ouvre la bouche est attaqué immédiatement par la justice, dans n'importe quel pays d'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé leurs hommes à la tête de toutes les institutions. Des institutions comme la Commission européenne, qui n'a été votée par aucun citoyen occidental, des nominés par l'oligarchie, prennent des décisions sur la vie de tous les pays occidentaux. Aujourd'hui, les Occidentaux ne sont pas d'accord. Et c'est cette même Commission européenne, ce sont ces mêmes institutions. Aujourd'hui, nous voyons au Congo ce qui se passe. C'est que la MONUSCO est en train de faire au Congo, c'est sous les yeux de tout le monde. La MONUSCO qui aide des groupes armés. Nous avons vu le rôle de la MINUSMA au Mali, jusqu'à ce que le gouvernement malien soit obligé de les chasser. J'ai dit à partir de maintenant, il ne faut plus dire le gouvernement français. Parce que quand on dit le gouvernement français, ça implique les Français. Il ne faut plus dire le gouvernement italien. Même chez nous, dans les camps de concentration, il ne faut plus dire le gouvernement ivoirien, sénégalais, c'est-à-dire tous ces nègres des salons commandés par ces gouvernements des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort ici en Occident. J'ai toujours dit l'Afrique est un camp de concentration. L'Afrique est un camp de concentration. L'esclavage n'a jamais été aboli. Elle a simplement changé de forme. Aujourd'hui, ces marchands de la monnaie, de la dette et de la mort sont en train d'attaquer toute l'humanité. Nous sommes aux portes d'une déflagration totale. Regardez si le chéquier international, l'armée privée des marchands de la monnaie et de la dette, comment cette armée est en train de bouger vers en Europe de l'Est, comment elle est en train de bouger au Moyen-Orient. Dans le cas africain, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aux Nations Unies pour se légitimer. Les forces des Nations Unies, donnez-moi le nom d'un seul pays où ces forces-là sont arrivées et la paix est revenue. Il n'y en a pas. Donnez-moi le nom d'un seul pays où les Américains, l'armée américaine est allée et à la fin de son séjour dans ce pays, on dit vraiment merci, ils ont bien fait, ils ont envoyé la paix. Il n'y en a pas. Ils sèment le chaos, le chaos total, le désordre, et puis ils se lèvent, ils s'en vont. Et ils disent ça au nom des Américains, au nom du peuple américain, non, au nom des gouvernements Rothschild, ce que j'appelle, en général, j'appelle gouvernement Rothschild, les 12 banques, les propriétaires des 12 banques qui sont derrière la Fédérale Réserve, les propriétaires de la Banque Centrale Européenne, les propriétaires de toutes les banques centrales, parce que c'est toute une filière. Une fois que tu as compris la structure, là, tout devient clair sous tes yeux. Aujourd'hui, les politiciens ne sont que des esclaves, ne sont que des mercenaires au service des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Nous sommes fatigués de voir le sang humain versé sur cette planète. Raison pour laquelle nous nous sommes réunis ici en Occident et nous avons décidé d'envoyer cette lettre ouverte à tous les gouvernements occidentaux, à tous les gouvernements du monde, à toutes les institutions internationales du monde, à toutes les cours de justice internationales du monde. J'ai voulu prendre la parole en français ce soir parce que beaucoup de questions me sont arrivées de la jeunesse africaine sur le continent, de la diaspora, de la société civile française. Voilà le but de cette lettre. Nous sommes 8 milliards sur cette planète. Imaginez-vous, si 1 milliard d'êtres humains commencent à faire tourner cette lettre-là, si tous les réseaux sociaux, ils seront obligés de nous écouter. N'oubliez jamais que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Si aujourd'hui les politiciens sont devenus les domestiques des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, nous devons faire arrêter ça. Nous sommes fatigués de voir des gens souffrir sur cette terre. Nous sommes fatigués de voir nos frères humains partout, aux 4 coins du monde, souffrir des faim, des maladies, des bombes. Pendant que les gens, ici en Occident, les agriculteurs sont en grève,
toutes les catégories pratiquement sont vexées. Eux, ils votent des budgets de 50 milliards pour continuer la guerre en Ukraine. En Amérique, ils sont en train de voter je ne sais plus combien de milliards pour continuer la guerre au Moyen-Orient. Nous ne pouvons plus accepter ça. Et il y a une façon de leur faire arriver notre voix. C'est que des centaines de millions d'êtres humains commencent à faire tourner cette lettre, qu'elle devient virale. C'est la seule façon de l'exposer. Sans que quelqu'un se fasse mal. Ils ne peuvent pas aller attraper quelqu'un parce que c'est un travail collectif. C'est toute l'humanité qui est en train de dire ça suffit. Nous voulons vivre en paix, en dignité, en fraternité sur cette terre. Vous êtes à notre service, vous les politiciens, et non au service des marchands de la mort, de la dette et de la monnaie. C'est un avertissement que nous vous envoyons. Nous savons tout. Nous savons les causes de toutes les guerres de cette planète. Nous savons pourquoi. Pour nous dominer, pour nous soumettre, pour contrôler les richesses de ce monde par un petit groupe de familles sataniques, par une mafia financière, économique, internationale, des apolites, des apatrides. Nous ne nous ferons plus diviser en musulmans, en chrétiens, en juifs, en blancs, en noirs. Cette division sur laquelle vous avez régné pendant des siècles ne marchera plus. Chaque peuple a le droit d'avoir sa culture. Chaque peuple a le droit à son autodétermination. Chaque peuple, ça c'est le droit universel de l'homme. Vous êtes en train de violer, je répète, vous êtes en train de violer les droits universels de l'homme. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et cette petite partie de la société civile dans tous les pays du monde qui ont eu la chance, qui ont eu, je vais dire, un parcours qui leur a permis d'être des privilégiés dans ce système-là. Vous devez comprendre, même vous, qu'aujourd'hui, là, même vous, vous êtes en danger. Même vous, vous êtes en danger. Parce que ce qu'ils sont en train de préparer, le conflit global qu'ils veulent mettre sur pied, là, c'est tout le monde qui va perdre. Du petit ouvrier, du chômeur au grand industriel. Nous allons tous perdre. Et en fin de compte, c'est toujours ces mêmes marchands de la dette, de la monnaie et de la mort qui vont gagner. Mais il faut lire l'histoire pour comprendre certaines choses, non? De la révolution anglaise à la révolution protestante, à la révolution française, à la révolution russe, aux accords de Yalta, tout ça c'était des étapes, des plans machiavéliques, des plans machiavéliques de ces marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Aujourd'hui, nous ne devons plus permettre que ces gens-là nous tiennent divisés entre nous. Les Français ont le droit de vivre en paix sur leur territoire. Les Africains ont le droit de vivre en paix sur leur territoire. Les Italiens ont le droit de vivre en paix sur leur territoire. Aucun peuple n'est en paix. Là où il n'y en a pas, là où il n'y a pas de guerre, ils vont vous tenir dans le stress par le système qui est sur pied. Les gens ne font que payer des taxes de droite à gauche tous les jours. Ils taillent sur la santé, sur le travail. Partout, il y a des... Ils sont en train de serrer le cordon partout, dans tous les secteurs de la société civile. Cependant, ils dépensent des milliards de la sueur des gens pour aller faire la guerre un peu partout dans ce monde. Voilà les raisons de cette lettre. Quiconque la lit est d'accord doit la partager. Individuellement, elle doit devenir virale. Association, mouvement, parti politique qui lit cette lettre qui est d'accord doit mettre son logo et la partager. Nous devons nous adresser tous ensemble. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes, l'humanité est une et indivisible. Et comme je répète toujours, c'est nos différences qui sont la beauté de l'humanité. Quiconque lira la lettre, qu'il la partage à ses amis, disant à son ami de dire à l'autre de partager. Il faut qu'elle devienne virale. Nous avons dit clairement, si cette demande que nous soumettons aux autorités du monde ne sera pas reçue comme nous le voulons,
nous considérerons qu'ils ont déclaré une guerre à toute l'humanité, confondue, musulmans, chrétiens, blancs, noirs, arabes. Vous nous déclarez la guerre pour vos patrons, les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Et nous allons nous défendre. Nous n'allons pas vous permettre à une partie de la société civile qui sont là, c'est ceux-là on peut appeler race, la race des politiciens, qui vivent dans le beurre, dans l'opulence du travail de tout un peuple. La classe politique, c'est combien de pourcents de la société française? C'est combien de pourcents? Quel est le pourcentage de la classe politique dans tous les pays du monde? Qui vivent des privilèges, de vol, de tous les jours. Mais c'est du n'importe quoi. Ça suffit comme ça. Vous vous mettez au service du peuple, vous travaillez pour le peuple. Et nous voulons faire arrêter tous ces conflits sur cette planète. La planète est devenue une mer de sang. Partout le sang est versé. Et il continue à toujours investir dans les armements. Mais pendant que des gens n'ont pas à manger, j'ai dit plus de 80 millions d'Américains sous le seuil de pauvreté. Plus de 20 millions d'Américains qui n'ont pas un toit. Je ne parle même pas de l'Afrique. L'Afrique, c'est un camp de concentration. Aujourd'hui, la crise qui est en train de frapper en France. Et nous savons vos plans. Vous voulez détruire la France. Vous voulez détruire l'Europe. Vous voulez détruire l'Afrique. À chaque fois qu'ils doivent passer d'un paradigme à un autre, ils vont s'aimer le chaos, la mort, verser le sang et créer un autre système où ils vont continuer à contrôler, à malmener l'humanité. Des organismes privés comme le World Economic Forum, que moi j'appelle le World Piscopate Forum, donnent des ordres au gouvernement, un dépravé mental que personne n'a voté, qui n'a aucune légitimité. Des eugénistes, des criminels comme Bill Gates qui prennent le contrôle de l'alimentation mondiale, on nous demande de manger des cafards. Qui veut prendre le contrôle de l'Organisation mondiale de la santé. Et nous allons nous asseoir sans rien dire, les laisser nous entraîner vers cet enfer, cette destruction totale de l'humanité dans son essence. Non, nous n'allons pas le permettre. Ça, c'est un premier signal que nous lançons à tous les dirigeants du monde. Nous savons la vérité, nous savons comment ce monde-là fonctionne, nous savons qui est caché derrière le rideau, qui pilote toute cette souffrance humaine. Nom, prénom, compagnie, nous savons tout. Nous savons le rôle de la CIA dans tous les crimes sur cette planète, des services secrets anglais, français. Nous savons tout. Tout est documenté. Et nous savons qui a placé Macron au pouvoir en France. Nous savons qui a placé cette femme-là au pouvoir en Italie ici. Nous savons qui est derrière Trudeau au Canada. Nous savons qui est derrière ce vieux atteint de démence sénile aux États-Unis. Toujours les marchands de la mort, de la dette et de la monnaie, qu'ils battent de rien. Ils ont transformé la monnaie en une matière première de leur propriété exclusive. Ils fabriquent des riens, ils endettent toute l'humanité. À qui toute l'humanité doit cet argent? Donc tous les gouvernements du monde sont des gouvernements d'imbéciles qui ne sont pas capables de gérer leurs trucs. Tout le monde est endetté. À qui nous devons? Ça suffit comme ça. Nous voulons l'arrêt immédiat de tous ces conflits sur la planète. C'est la motivation principale de cette lettre, pour commencer. Donc je demande à toute la jeunesse africaine, à toute la diaspora, remplissez la toile. À toute la jeunesse française, au peuple français, remplissez la toile. Aux associations, mouvements, partis politiques, mettez votre logo, signez et envoyez-les à toutes les institutions, Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union européenne, la Cour de justice des Nations Unies, la Cour pénale internationale, la Cour des droits de l'homme de Strasbourg, à l'Union africaine, même si elle ne représente rien. Voilà les motivations de cette lettre. Travaillons tous ensemble. On n'a pas besoin d'efforts. Nous avons tous un téléphone. Celui qui lit la lettre, qu'il est d'accord avec ce qui est écrit dedans, que ce soit en français, en anglais, en italien, ou en n'importe quelle langue, tout ce que nous te demandons, c'est un clic et faire tourner cette lettre-là. Nous sommes 7 milliards. Si seulement 1 milliard parmi nous commence à faire tourner cette lettre sur la toile, ils seront obligés de nous écouter.
Et ce n'est que le premier pas. S'ils ne nous écoutent pas, nous considérons qu'ils ont déclaré la guerre à la famille humaine sans exception. Tous, musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, noirs, blancs, arabes, asiatiques, ils nous déclarent la guerre. Les dirigeants du monde contrôlés par les marchands de la monnaie et de la dette. Et nous allons nous défendre par tous les moyens. Ils sont moins d'1%. Nous sommes les 99%. Et la démocratie, comme je le répète, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Bonne fin de semaine à tout le monde.